Marché Forum dans la commune d'Adjamé. À moins d'un mois de la reprise des cours, les tenues scolaires se font rares. Quelques commerçants ambulants comme Dominique Dikemde marquent déjà leur présence. Mais selon lui, peu de clients s'intéressent à sa marchandise. Depuis matin, j'ai vendu des seulement. L'année passée, en tout cas, c'est poussé un peu. Mais peut-être, ça va aller. Comme il y a des élections, peut-être les gens sont pires, peut-être qu'ils vont reporter un peu. Ça, c'est 2500. Bon, ça, c'est 3500. Bon, il y a les kakis aussi, CP1 à 2500. Bon, il y a le pantalon, le collégien à 6000, 4500. Tous les prix, on a. Sinon, depuis le matin, on en a vendu un peu. Pas trop, mais ça va aller. Plus loin, chez les commerçants de fournitures scolaires, le décor reste le même. L'année passée, les clients venaient nombreux par rapport à cette année. Parce qu'on ne sait même pas la rentrée. Pourquoi il y a d'autres qui disent c'est le 21 et il y a d'autres qui disent c'est le 14. Même si c'est le 21, c'est déjà proche. Mais cette année-là, on ne les voit pas. Dans la librairie, comme dehors, c'est le même prix. Il n'y a pas d'augmentation. Depuis le matin, c'est maintenant que je commence à vendre. Peut-être qu'on attend jusqu'à la fin du mois pour voir. Mais cette année-là, je ne sais pas. Les gens sont un peu réticents. Pour certains parents d'élèves, les moyens financiers ne leur permettent pas de faire face aux charges scolaires de leurs enfants. J'essaie de faire une activité, rien ne marche. Même un bic, même, je n'ai pas acheté. Mais c'est Dieu seul qui décide toutes choses. S'il veut que sa volonté se fasse. Mais vraiment, c'est dur. D'autres, par contre, ont pris une longueur d'avance, car pour eux, la rentrée se prépare dès le début des vacances scolaires. On n'attend pas à ce que les enfants reviennent avant de faire la rentrée. Toutefois que les enfants sont à l'école, même si tu as les moyens, tu commences à acheter des livres pour pouvoir garder. Et les cahiers surtout. Bon, comme les livres, et à chaque année on change, on commence à payer les cahiers et les autres. On ne sent pas à la rentrée. La rentrée scolaire 2015-2016 est prévue à la date du 21 septembre 2015. Le compte à rebours a donc commencé, mais l'engouement n'est pas encore au rendez-vous. Et comme tous les ans, de nombreux parents d'élèves attendent le dernier moment pour l'achat des fournitures scolaires. L'Alliance nationale de la jeunesse estudiantine et scolaire préoccupée par l'avenir des étudiants après la fin de leurs études. En initiant cette conférence publique sur l'insertion socio-professionnelle de l'étudiant, elle entend proposer des pistes de solutions afin de faciliter leur insertion et aussi interpeller les pouvoirs publics sur la situation des diplômés chômeurs. Vous voyez, quand nos camarades de BTS finissent leur BTS, pour même avoir un stage, il est difficile. Il y a les concours qui sont lancés, mais il y a une chose qui élimine un grand nombre, le coût, bien les frais. C'est une doléance que nous formulons auprès des autorités compétentes de revoir les stratégies au niveau de l'employabilité. Le conférencier de cette cérémonie, Ambroise Kouassi, invite les étudiants à se tourner vers l'entrepreneuriat qui peut, selon lui, garantir leur autonomie. La solution, c'est l'entrepreneuriat. Avoir de l'idée, sélectionner des idées, chercher et puis créer sa propre entreprise. Parce que l'État ne peut pas faire tout seul. Il faut que les gens comprennent que le grégasianisme, qui est l'esprit fonctionnaire, doit quitter dans leur esprit afin d'avoir l'esprit de créativité. L'entrepreneuriat, comme le propose le conférencier, certains étudiants y pensent déjà mais souhaitent que leur projet soit financé. Pour la filière que je fais, il serait intéressant pour moi de travailler à mes propres comptes. Puisque du fait de l'employabilité qui devient un peu rare, on sollicite l'appui de l'État et des autorités compétentes afin qu'ils puissent nous venir en aide vis-à-vis de ces problèmes-là. La marraine de la cérémonie se réjouit de cette initiative des étudiants qui, à travers cette conférence, démontrent leur capacité à être des acteurs de développement. Elle s'engage donc à servir de porte-voix auprès des autorités compétentes pour la prise en compte des préoccupations des étudiants. Chaque année, la Côte d'Ivoire perd en moyenne 200 000 hectares de forêt selon le ministère des Eaux et Forêts. Des études prospectives indiquent la disparition totale de la forêt en 2034 si rien n'est fait. D'autres estimations montrent qu'il faut reboiser entre 150 000 et 200 000 hectares par an pour reconstituer le couvert forestier à hauteur de 20% dans 30 ans. Consciente des menaces qui pèsent sur la forêt et les défis à relever, la Société de développement des forêts SODEFOR multiplie les programmes de reboisement. En collaboration avec les chercheurs du Centre national de recherche agronomique CNRA, elle a initié récemment à Adzopé un atelier sur la production et la disponibilité des semences et plants de qualité pour le reboisement. Il s'est agi
d'identifier les meilleures espèces forestières mondialement utilisées pour la reconstitution du couvert forestier et les adapter à nos terres. Les spécialistes de la forêt ont aussi planché sur la mise en place d'un dispositif efficace de recherche forestière du CNRA et de la SODEFOR avant de faire des recommandations. Mettre en place un cadre juridique et institutionnel adapté et en cohérence avec les instruments internationaux. La mise en place d'un fonds de soutien à la recherche forestière. En attendant, la SODEFOR invite à la préservation de la forêt. Elle demande surtout à ceux qui exploitent illégalement les forêts classées et qui agressent les agents des eaux et forêts souvent en patrouille à cesser toute activité et libérer les forêts. Le ton est donné. 5 jours durant Vacances Culture, le festival national de valorisation et de promotion des expressions artistiques diverses va animer la ville de Gagnoa. Pour la 21e édition de cette compétition, réservée aux artistes amateurs âgés de moins de 35 ans, près de 100 groupes sont venus de toute la Côte d'Ivoire pour 1 millier de festivaliers. La pièce que nous avons jouée tout à l'heure parle de l'alliance interethnique qui est le gage de notre tradition ici en Côte d'Ivoire. Nous avons présenté un conte qui a pour thème jeunesse pratique les alliances interethniques parce que c'est source d'unité et de paix. L'ensemble artistique de Cocody est un groupe de jeunes étudiants, un groupe que nous voulons révéler à l'ensemble de la Côte d'Ivoire parce que les étudiants, on pense qu'ils ne font que les études, mais derrière, il y a beaucoup d'activités culturelles qui se déroulent et nous voulons donc promouvoir cet autre aspect. C'est pour cela que la mairie de Cocody a décidé de conduire donc cette troupe à ce grand événement national qui est un rendez-vous de la jeunesse, un rendez-vous de partage. Pour cette première journée, le conte, le théâtre et la mode étaient à l'honneur. La 21e édition de Vacances Culture se tient du 25 au 29 août prochain à Gagnoa. 3 grands prix seront décernés à l'issue de ces confrontations culturelles. Entre autres disciplines au programme, le théâtre, la danse, la musique, la photographie, la peinture, la littérature et la mode. Le chanteur malien Salif Keita en lutte contre les sacrifices d'albinos, ces noirs à la peau blanche persécutés dans certains pays d'Afrique. Le musicien albino tente de sensibiliser le monde entier à ces attaques qui ont fait 76 morts depuis 2000, sans compter les amputations et mutilations. C'est complètement ignorant et c'est inacceptable qu'un être humain sacrifie un être humain pour son bonheur. D'abord, si on me voit devant le micro en train de chanter, je crois que c'est déjà un impact pour les gens pour savoir, pour dire que je ne suis pas un monstre. Je suis une personne entière, une personne normale comme toutes les personnes sont. Et que tous les albinos sont comme moi. Et qu'on a besoin d'amour. Une chanson peut vraiment changer la mentalité des gens. Donc je voudrais encourager les gens à faire plus de chansons. Regardez Salif Keita, ça doit être la 5e fois qu'il est au Kenya et il va se produire ce week-end au festival de jazz. Salif a une fondation qui s'occupe de la situation critique de l'albinisme et mène des campagnes de sensibilisation. Il lance son appel à la veille d'élections en Tanzanie où des hommes politiques sont accusés d'utiliser des membres d'albinos pour faire de la sorcellerie. Les gouvernements de l'Afrique de l'Est ont permis la libre circulation des biens et des services et des personnes. Et même si c'est bon pour les affaires, c'est aussi mauvais pour nous, les albinos. Donc il y a véritablement besoin de mesures strictes en ce qui concerne le mouvement des personnes du Kenya et en Tanzanie pour qu'il n'y ait plus de trafic. Et aussi à l'intérieur de la Tanzanie pour que les albinos ne soient pas tués par la superstition que cela permettra à certains de gagner les élections. Il a fière allure et ne passe pas inaperçu dans les rues de Téhéran. Ali Waksima, comme il se fait appeler, sillonne les rues de la capitale iranienne dans un escarpin géant. J'ai vu des maquettes d'autres voitures en forme de chaussures devant certaines usines dans d'autres pays. Mais ces maquettes n'étaient pas mobiles, donc je me suis dit que j'en fabriquerais une capable de se déplacer et que je m'en servirais pour circuler en ville. Depuis que j'ai transformé cette voiture en chaussures pour femmes, j'ai plus de 1500 followers et plus de clients qu'avant.
Avant, je n'avais pas de clientes. Maintenant, j'en ai plus. Elles m'appellent et m'encouragent. Cireur de chaussures de son état, il propose ses services depuis 18 ans. Il assure attirer beaucoup plus de clients ainsi, surtout des femmes. Son rêve, rouler avec sa chaussure rouge sur l'avenue des Champs-Élysées à Paris.